Pau et Paris peuvent bien se retrouver au hameau malgré quelques petits soucis pour les Parisiens pour arriver jusque dans la cité béarnaise. Les Palois qui restent sur 6 défaites, les Parisiens ont remporté quant à eux 4 de leurs 5 derniers matchs. Et Pau prend les commandes grâce à une pénalité d'Antoine Astoy et joue sur cette avance pour tenter de bonifier ce temps fort. Cette entame intéressante, succession de temps de jeu. Dans les 22 mètres de l'avancée d'Aubagnat, Astoy et la remise dans la course de Julien Fumat qui franchit et file dans l'embut. On revoit les bons appuis de l'ouvreur palois qui font la différence, comme la remise après contact au bon moment. Le 3/4 centre marque ensuite son deuxième essai de la saison. 10-0, Pau est bien dans ce match et cherche à se sortir de la pression sur cette situation peu avant la demi-heure. Joris Segons récupère dans son camp à pas suivre pour lui-même, récupérant dans le dos de la défense la belle combinaison dans le couloir des 5 mètres. Et Lester Etienne peut filer à l'essai, une bien belle initiative de la réussite et l'ailier qui a accompagné le geste décisif de son ouvreur que l'on revoit ici, le petit intervalle pris. Et Paris qui peut réagir grâce à Etienne, dont on reparlera dans ce match. 10-7 après transformation, 13-10 pour Paris à la pause, grâce encore à Segons, de deux choses l'une pour reprendre les devants. Mais la section a aussi un artilleur avec Astoy. 2 autres pénalités, 16-13. Paris doit refaire son retard et prendre un peu plus le jeu à son compte. Voilà qui est fait avec les avants en percussion. James Hall maintient la vitesse, cherche des solutions et fait cette fois jouer les 3/4 pour trouver plus de largeur. Etienne, Matera, Naivalou et à nouveau Lester Etienne qui se propose pour le doublé et le point rageur. Action doublement importante puisque Baptiste Pesanti est à la faute avec un coup à retardement dans la tête de Naivalou à l'instant même. Carton rouge. Pau va terminer ce match à 14. 20-16 pour les Parisiens, puis Pau revient à 1 point car Astoy poursuit son sans faute à 5 sur 5 au pied. Néanmoins, le Stade français s'appuie sur une bonne mêlée pour mettre de la vitesse dans les 22 adverses et écarte au maximum. Lester Etienne signe le triplé. Pourtant, ce total d'essais à 6 cette saison, incroyable finisseur. Et Paris conforte son avance 25-19 et même 27-19 après la transformation. Mais Pau veut y croire, car Paris reste indiscipliné aussi. Astoy passe une autre pénalité et les Béarnais sont même à 15 contre 14. Après le jaune contre Marcos Kremer, il y a des espaces, cela permet de s'engouffrer. Dans le final, les Palois insistent, de la patience, du jeu à 0, une passe très frontale, très directe. On prend son temps, on cherche la faille, et cette faille qui ne va pas tarder à venir. Le soutien de Pierre Günther, encore une charge, et Quentin l'Espio au forceps qui peut aplatir. Johan Maestri est d'ailleurs averti à son tour à Paris sur cette longue phase. Nouveau carton, égalisation d'ailleurs pour Pau grâce à cet essai. En position idéale pour Antoine Astoy, la transformation de la gagne. Ça passe pour l'ouvreur, 29-27 pour la section paloise. Le Stade français qui s'incline donc malgré un dernier ballon à jouer, au grand bonheur de Béarnais qui se soulage après des semaines difficiles. Le bonus défensif pour le club de la capitale.